Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais faire une vidéo en extérieur en espérant qu'il n'y aura pas trop de passages de moto ni de voitures, puisque même si Thiers est une ville très montagneuse, très campagnarde, il y a quand même pas mal de passages, puisque j'habite une avenue. Voilà. Alors, je voulais intervenir sur la vidéo de Thierry Mignon qui concerne Nicole, notamment, qui témoigne de nouveau. Après avoir demandé à Thierry Mignon de doter ses témoignages à la suite d'agressions en fait d'une personne pas très très claire, on va dire. Je ne vais pas d'ailleurs épiloguer sur ce personnage, j'en ai déjà un petit peu parlé, je pense, et vous avez tous compris. Dans cette vidéo, il y a plusieurs thèmes qui me semblent intéressants, indépendamment du négationnisme de ce psychologue clinicien, qui d'ailleurs prétend aider des personnes en difficulté. Bon, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais bon, bref, peut-être. À la limite, son problème n'est pas un manque d'intelligence, au contraire, mais un manque plutôt d'intérêt peut-être pour ses semblables, je dirais. Et encore, je suis gentil, je ne veux pas faire trop d'histoire, et puis ce n'est pas tellement le sujet, puisque ce personnage est à mon avis très secondaire. C'est quelqu'un d'insignifiant qui n'a pas une grande importance. Ce qui a de l'importance, c'est plutôt le sujet de la perversion narcissique, même si je n'aime pas utiliser cette expression, et il faut reléguer comment dire, les idées fausses de personnages un peu frustrés. Il faut leur accorder l'importance qu'elles ont, c'est-à-dire peu d'importance. Voilà. Et j'en ai même déjà trop parlé, donc j'arrête. Alors, ce qui est très intéressant, par contre, dans ce témoignage, ça m'a fait penser à différentes choses. C'est que souvent, la victime d'une personne manipulatrice n'est pas crue. On ne croit pas ce qui lui est arrivé. On se dit, mais non, un tel est très gentil, c'est elle le problème, ou alors elle exagère, il n'est pas si méchant que ça, il a quelques défauts, ou alors, oh, c'est qu'elle était très amoureuse de lui et lui ne l'aimait pas, donc elle ne l'a pas supporté. Alors ça, je l'ai entendu dans les trois cas. On a pensé que je voyais des manipulateurs partout, ce qui est faux. J'aimerais bien ne pas en voir partout, justement. J'en ai vu pas mal, mais je n'en vois pas partout, je vois là où ils sont, simplement. On m'a reproché aussi d'exagérer, de ne pas être assez tolérant par rapport à des petits défauts. Moi aussi j'ai des défauts, toi aussi tu en as, et voilà. Et on m'a dit, oh, bah, c'est que tu es très amoureux de machin et que ce n'est pas réciproque. Voilà. On veut bien, on va... Au bout d'un moment, ça finit par agacer prodigieusement, parce que les gens avec qui j'étais en contact, enfin, ces manipulateurs avec lesquels j'étais en contact, souvent, quand je les ai trouvés, je ne les cherchais pas. Et je reprends une phrase d'Henri Janson dans Madame du Barry de Christian Jacques, avec qui Martine Carole, oui. Voilà, je ne les cherchais pas. L'avant-dernier en date, je ne l'ai pas cherché. Pourquoi il ne me plaisait pas? D'entrée, il ne me plaisait pas parce que je suis très anti-alcool. Déjà, moi je suis vraiment quelqu'un l'égérie, comment dire, l'allégorie de l'anti-alcoolisme, enfin l'anti-alcool tout court, pas d'alcool du tout, voilà. Bon, c'est comme ça. Je suis assez borné à ce niveau-là, puisque je me dis que si je commence à prendre goût à l'alcool, moi je vais sombrer dans la dépendance, c'est pas la peine. Donc j'ai été élevé comme ça, puisque j'avais un père qui était très fortement alcoolisé, et ma mère a eu, comment dire, le bon sens de nous éloigner de la boisson. Et elle a réussi d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui buvait déjà pas mal, ça se voyait quand même au niveau de son teint, puisque moi j'ai beau être vieux, il était un peu plus vieux que moi, mais je n'ai pas le même teint. Regardez-moi, bon, on voit bien que, à part que je brûle facilement, puisque j'ai une peau sans doute assez fragile, mon arrière-grand-père était roux, ma sœur est rousse, enfin, auburn, voilà. Bon, donc c'est quelqu'un qui me plaise, dont le style ne me plaisait pas franchement. Bon, il a peut-être été sportif durant sa vie, mais il n'était pas tellement. Je suis plutôt attiré par des gens dont le corps est en mouvement, et physiquement, c'était pas mon idéal. Bon, j'étais déjà marié, vous me direz, mais on peut être amoureux sans être marié. Donc je n'étais pas attiré par cette personne, ni au niveau amoureux,
ni au niveau amical, puisque les thèmes qu'il abordait, avant qu'il s'en prenne à moi, ne m'intéressaient pas spécialement. Il faisait semblant de s'intéresser au foot, il parlait sans arrêt la langue des oiseaux, des jeux de mots, etc. Il avait un style qui ne me convenait pas, ce n'était pas mon homme idéal, voilà, on va dire, ni mon ami idéal. Hein. Si on se limite, de toute façon, le problème avec moi ne se pose pas, puisque je ne vais pas au-delà d'une amitié amoureuse, dans le meilleur des cas. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Autrement dit, cette personne, a priori, ne me plaisait pas. C'est au fur et à mesure des rencontres qu'il m'a envoyé des signaux qui me l'ont fait percevoir sous un jour favorable. Je me suis dit, c'est quelqu'un de très gentil, et quand je trouve quelqu'un d'agréable et d'intelligent, j'oublie les défauts, par exemple physiques, hein, qui peuvent ne pas me convenir. Et je lui ai trouvé beaucoup de charme. Voilà. Mais moi, je n'y étais pour rien. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait là-dedans. Enfin, bon, j'étais peut-être en manque après un mariage qui a duré longtemps, des années et des années. Ça fait 30 ans maintenant. Peut-être que, bon, je rêvassais, c'est sûr. Mais la cible, enfin, cette personne ne m'intéressait pas. Voilà, je ne peux pas comment le dire autrement, mais si j'avais dû choisir, ce n'aurait peut-être pas été le dernier que j'aurais choisi, mais un des derniers. Voilà, tout est dit. Donc, je ne suis en rien responsable de ce qui est arrivé. Là où je suis responsable, c'est de ne pas avoir vu les choses plus tôt. Pendant 2 ans et demi, j'ai ramé, j'ai essayé de lutter contre mon attirance, répulsion, le chaud, le froid, etc., qu'on m'a envoyé en fait. Et j'ai fini par entrer en relation amicale, et là je me suis immédiatement rendu compte que c'était quelqu'un de manipulateur. Bon. Le problème qui se pose, j'en viens au problème majeur qui pour moi n'est pas un problème pour moi, je dis bien pour moi, mais c'est le problème. Le problème qui empêche, à mon avis, les personnes de faire leur deuil de ces relations. C'est qu'en fait, on a toujours, l'environnement est tellement éloigné de toutes ces préoccupations, nous croit tellement pas, tellement peu, qu'on finit par douter soi-même au bout d'un moment. On se dit, mais est-ce que j'ai inventé tout ça? Est-ce que j'ai tout imaginé? Est-ce que tout viendrait de moi finalement? On finit par... Bon, le doute est très léger, mais il est suffisant pour empêcher ce travail de deuil, je trouve. Hein. Et on se dit, mais personne ne me croit, personne n'a rien remarqué. Mais évidemment, les autres n'ont pas remarqué, ils ont des relations tellement superficielles les uns avec les autres, mais c'est tellement creux que moi, même dans une conversation avec une personne que je croise dans la rue, j'arrive à être moins creux, je crois. Je ne peux pas être creux, enfin, à ce point-là, il n'y a pas de lien dans ce qu'ils font. Ils vous posent des questions sur ce que vous avez fait pendant les vacances, mais c'est juste une question de politesse. Il n'y a rien dans les relations qu'ils proposent la plupart des gens. Ils ne vous verrez pas une vache dans un couloir. Ils n'ont aucune psychologie, aucune perspicacité. C'est triste. Pas tous, hein, mais beaucoup sont comme ça. Donc ils ne voient rien. Et comme ils manquent de sensibilité, ils n'attirent pas des personnes manipulatrices. Donc ils ne peuvent pas être des vraies victimes de ces personnes. Et comme ils ne s'intéressent pas non plus à ces personnes, qui souvent d'ailleurs sont insignifiantes, faut dire ce qui est, eh bien, ils ne voient rien. Et c'est ce doute-là, quand on parle de ces difficultés à des personnes et qui nous considèrent d'un œil soit un peu amusé, l'air de dire celui-là il a envie de coucher avec lui. Non, c'est pas en plus, non, il y avait une répulsion de mon côté qui. Bref. Bon. Et vraiment, et c'est ça le problème, c'est le fait de ne pas être cru par l'entourage. C'est ça le plus important. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos où je faisais appel à des personnes qui auraient connu ceux que j'ai connus moi-même, pour qu'on me dise, mais vous, comment vous percevez cette personne? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec cette personne? Est-ce qu'elle vous a paru manipulatrice ou pas? Et là, ça m'aurait aidé de parler avec ces gens-là, et certains m'auraient forcément dit au bout d'un moment qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Hein. Il y avait d'ailleurs ce discours. Une personne avec qui j'étais bien lié me disait, mais machin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais c'est ça qu'on a besoin d'un appui extérieur pour vraiment s'en sortir. Et connaître quelqu'un, par exemple connaître le conjoint ou la conjointe, ou l'ancien conjoint ou l'ancienne conjointe d'un manipulateur peut être très utile, non pas pour ragoter sur son compte, mais pour se rassurer soi-même et pour lever le dernier doute qui nous reste. En général, c'est un doute qui n'est pas fondé. C'est le doute que j'ai quand je sors de chez moi et que je vérifie le gaz. Alors que j'ai plus le gaz ici. Hein. Je vérifie si j'ai bien débranché la bouilloire ou la cafetière.
Et en fait, je sais que je l'ai débranché, je le sais, mais comme j'ai toujours ce doute, j'ai ce toc, et c'est un peu la même chose, hein, ça reproduit ce genre de crainte. On se dit, mais c'est peut-être moi après tout. Parce que quand même, personne ne se rend compte. Enfin, tous ceux que je connais et qui connaissent cette personne n'ont conscience de rien. Mais c'est pas possible qu'il y ait un truc, quoi. C'est moi. Et en fait, non, j'en suis persuadé. Alors pourquoi j'en suis quasiment persuadé? Parce qu'il y a deux choses qui le prouvent, enfin qui le prouvent quasiment. Euh, on est toujours, quand on est confronté à une personne manipulatrice, il y a deux choses, je dirais, moi, qui vraiment sont, entre autres, parmi d'autres évidemment, mais les deux plus prégnantes, pour moi les deux plus importantes, c'est qu'on y pense très souvent, quasiment tout le temps, en bien ou en mal d'ailleurs. Hein. Et cette personne manipulatrice joue un rôle de surmoi. On se dit, mais tiens, comment machin ou machine me percevrait dans telle circonstance, habillé de cette façon, prononçant tel discours, etc. Alors là, moi, c'est deux paramètres, deux critères qui sont très importants pour moi. Et c'est ça qui me rassure, mais vraiment, ce qui permettrait aux personnes de complètement guérir, c'est d'être confronté à quelqu'un euh, qui, qui lui dise, mais oui, vous avez été en contact avec une personne manipulatrice. À quel degré elle l'était, je ne sais pas. Quel était son degré de toxicité, là c'est plus difficile peut-être à évaluer. Bon, évidemment, on a toujours une légère part de responsabilité, légère, hein, parce qu'on a été peut-être trop naïf au départ, peut-être qu'on s'est laissé aller, on n'a pas voulu voir certaines choses, mais on n'est pas responsable. Enfin, mais et cette comment dire et je réfléchissais tout à l'heure, vraiment c'est ça qui permettrait, qui me permettrait de complètement clore des dossiers, j'ai envie de dire, sur certaines personnes, si je rencontrais le conjoint, la conjointe, le frère, la sœur, ou des amis de la personne en question, et je pense qu'il dirait, bon, avec d'autres termes sans doute, hein, il n'utiliserait peut-être pas le terme de manipulateur, il dirait effectivement, machin, il n'est pas facile, hein, il faut vraiment, bon, après qu'il soit manipulateur ou schizophrène ou autiste, parce que parfois on se dit mais c'est peut-être autre chose comme ça, peut-être autre chose. Et il y a un problème, ça c'est clair. Les gens auxquels je pense, il y avait un problème. Là c'était une évidence, là j'en suis sûr à 100%, mais je suis sûr à 99% avec certains que c'était de la perversion narcissique. Parce que il y a des choses qui se ressemblent. Il y a certains maniaco-dépressifs qui, par certains côtés, ressemblent au PN. Il y a des schizophrènes qui sont manipulateurs aussi, mais ce n'est pas tout à fait pareil dans les deux cas. Et c'est ça, c'est ce doute. Il faudrait qu'on nous aide tous, autant que nous sommes, à lever ce doute. Voilà. Donc j'ai écouté également la suite de la vidéo par rapport au rôle de Nicole qui sera la marraine de cette maison paramédicale si elle se met en place. Hein. Je ne sais pas exactement si quand elle sera mise en place. Et ben, félicitations en tout cas. Et merci de m'avoir écouté. Je crois que j'ai manqué un peu de concision. J'espère que vous retrouverez dans mes propos. Mais vraiment, c'est très important. J'espère l'avoir bien exprimé parce que c'est très 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 important. Euh, ce doute, même très léger que nous avons, parce que nous nous culpabilisons, et c'est d'ailleurs pour ça que les manipulateurs nous ont choisis, on se dit, mais c'est peut-être moi le problème. Mais j'en suis quasiment sûr que non. Mais il y a toujours ce léger doute, et on se culpabilise en plus avec ça. Alors qu'on a déjà été agressé par de l'ambiguïté, des remarques à double sens, des chauds et des froids, des départs précipités, la double contrainte. Moi j'ai eu avec certains, tout le panel complet. Et je me dis, mais et encore, je n'ai pris que le bord de l'orage, comme je le répète très souvent, mais vivre avec des gens comme ça toute la journée, mais je ne peux pas comprendre que ça ne se voit pas. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que que je doute par rapport à certaines personnes. Je me dis, mais leur épouse, j'avais demandé à quelqu'un, tu connais l'épouse de machin ou l'épouse de truc? Et ils m'ont dit, est-ce qu'elle a l'air complètement déprimée, démoralisée, détruite? Et apparemment non, ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. Et c'est ça qui nous fait parfois douter. On se dit, mais moi déjà, dans l'état dans lequel je me trouve après avoir subi ces individus, mais les gens qui vivent tout le temps avec, bon, ça doit être... je sais pas comment... Ils ont une résistance que je n'ai pas. Peut-être pour ça que je ne suis pas une victime idéale hein, de PN. Parce que je n'ai pas cette résistance, je ne pense pas. Hein. J'aurais craqué avant et je serais parti avant.
Enfin, on dit ça. Je sais on dit tous ça hein, quand on est un peu de l'extérieur. Moi, j'ai toujours été extérieur à ça. C'était des relations amicalo, amoureuses, mais toujours extérieures. C'est-à-dire que j'ai jamais été en couple avec des personnes comme ça, heureusement. Voilà, donc j'arrête parce que je suis trop bavard et je vous dis à très bientôt.